Salut les amis, c'est JC pour le débrief du match entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, hein, comme on s'y attendait, on le savait, il y avait 9 chances sur 10 qu'on allait être battu au Parc des Princes. Voilà, c'est vrai que cette compo que De Zerbi avait fait au début, nous avait fait un petit peu parler. Hein. Surtout, on se posait la question sur le pourquoi du Kondogbia au milieu de terrain et pourquoi pas le laisser en défense et plutôt faire redescendre Rabiot. Et surtout, la question qu'on se posait tous, finalement, c'est pourquoi la non-titularisation de Greenwood et pourquoi Nadjir. Voilà. Ben, ce soir, j'ai mes réponses. Ce soir, j'ai mes réponses, en fait. Donc ce soir, j'ai déjà ma réponse au niveau du latéral gauche. Donc Dedic, pour moi, ce soir, il mérite sa place de titulaire. Merlin, il est rentré, il a fait encore une rentrée pourrie. Le petit Nadjir, il a fait une belle petite première mi-temps, j'ai bien aimé, il se bat, même s'il a des qualités peut-être techniques moins élevées que celles d'un Greenwood, mais déjà il se bat, il fait des replis défensifs. Greenwood, il est rentré, les gars, il a été inexistant. Je l'ai regardé un peu, il fait que marcher. Donc voilà, à la limite, je commence maintenant à comprendre un peu pourquoi De Zerbi ne veut plus le faire jouer d'entrée, parce que c'est pas mérité. Le mec, il se donne pas assez sur le terrain. Bon. Sur le match, les amis, sur le match, j'ai presque envie de vous dire que l'OM a fait quand même une belle prestation. Hein. Voilà, donc c'est vrai que défensivement, on a été un peu léger. Mais après, les gars, il faut être conscient qu'ils ont quand même un potentiel Paris offensif qui joue très vite, qui est très fort. Et c'est compliqué, hein, malheureusement, pour je veux dire, réussir à contenir de tels attaquants qui vont aussi vite. Malheureusement, il faut des top attaquants, des top défenseurs. Nous, comme vous le savez, on fait avec les moyens du bord, on fait avec les moyens du propriétaire que l'on a. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut se rendre à l'évidence. Quand je vois certains dire j'ai honte de notre équipe, j'ai ci, j'ai là. Mais les gars, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que le football, l'argent fait tout dans le football, les amis. Les Parisiens, ils ont une équipe avec ils font partie, ils ont un des meilleurs effectifs européens, ça me casse les couilles de le dire, mais il faut être conscient, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est comme ça le football? Voilà. Donc moi, ce que je sais, c'est que l'équipe, elle a fait quand même une belle prestation, il faut pas non plus tout jeter, hein, on les a bien tenus. Je voudrais féliciter Amine Gouiri, moi, franchement, qui m'a, voilà, c'est pour remettre un peu en place les idées à ceux qui l'ont tué, avant qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. Je félicite Adrien Rabiot d'avoir fait une bonne passe décisive face à ses supporters parisiens. Voilà, il aura lavé un peu la figure. Voilà, tant bien que mal, les amis, on a fait une prestation plus que potable. Voilà, au moins les supporters parisiens, là, les footix là, qui viennent nous faire chier depuis des semaines et depuis leur qualification contre Liverpool, ils espéraient ce soir, ils espéraient nous battre 4, 5, 6-0. Ben, rien que pour ça, ils auront pas eu leur cerise sur le gâteau, qu'ils attendaient que ça depuis mardi après leur qualification contre Liverpool. Ils attendaient ce soir la grosse gifle. Eh ben, elle n'a pas eu lieu. Voilà, donc c'est pas que je me contente d'une défaite, hein, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, les gars. On fait avec les moyens du bord. Tant qu'on n'aura pas de gros investissements à l'Olympique de Marseille, les gars, ça sera compliqué. Voilà, mettez-vous-le dans la tête, ça sera compliqué. Alors, vous allez me dire, JC, tu vas pleurer auprès des arbitres. Alors, les gars, alors je vois pas beaucoup de gens qui en parlent, hein, mais ce soir, le match, je trouve qu'on aurait pu les carrer aux Parisiens, hein, parce qu'on en a eu des situations, on aurait pu faire des trucs, mais les gars, Nuno, comment il s'appelle, Mendes, là, le Nuno Mendes, il prend un carton jaune à la 26e minute, d'accord? Et la première faute qu'il fait sur Balerdi, qui lui met un taquet à Balerdi, il n'y a pas un jaune, là? Il n'y a pas un jaune, hein? Mais sûr qu'il y a jaune, hein? Alors, commencez pas à dire qu'il n'y avait pas faute, qu'il n'y avait pas faute. Il y avait faute. Il lui a mis un taquet à Balerdi. Donc là, il doit prendre un jaune. Et son deuxième carton jaune, il le prend à la 26e minute. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même, ce soir, encore un fait de jeu. Paris aurait dû être à 10 à partir de la 26e minute. Voilà. Donc, rappelez-vous
Parce que le deuxième carton jaune, le Nuno Gomes, il le reçoit à la 26e minute. Hein, celui-là, il était aussi indiscutable. Donc Paris, normalement, à la 26e. Nous, le match aller, il a été faussé parce que Harit a pris un carton jaune d'entrée, je crois, ou d'un quart d'heure, je ne me rappelle plus à quelle minute ça c'était. Et là, normalement, à la 26e minute, Nuno Mendes, là, il prend son premier carton jaune qui aurait dû être le deuxième. Alors, de suite, je vais arrêter. Alors, d'abord, les supporters de l'OM qui vont me dire, JC, certains, qui vont faire les moralistes et les machins et qui me cassent les couilles. Et tu pleures encore? Non, non, on pleure pas encore. Normalement, il doit prendre le rouge. Il y a un premier jaune et il y a un deuxième jaune. Donc, à la 26e, il doit prendre le rouge. Voilà, stop. Et vous, les supporters parisiens qui allez venir pleurer, nous casser, et ça y est, il pleure encore, lui, il pleure encore, le vieux. Mais le vieux, il vous emmerde, le vieux. Parce que moi, de la façon que vous avez joué contre l'OM ce soir, je peux vous dire que la Ligue des Champions, l'étoile filante, elle va encore vous passer. Hein? Parce qu'Aston Villa, c'est pas encore gagné. Real, ils vont sortir Arsenal. Et Mbappé, il va bien vous la mettre. Voilà. Il va vous la mettre bien profond, comme on dit à Marseille. Voilà. Donc, j'ai un peu les nerfs parce que ce soir, normalement, l'OM aurait dû jouer à 11 contre 10 à partir de la 26e journée. Et quand je vois qu'il y a peu de gens qui tiennent des pages, qui font des lives, qui font des débriefs, n'en parlent pas, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Ce soir, Paris aurait dû jouer à 10 contre 11 à partir de la 26e journée. Voilà. Donc, même si, voilà, on a perdu 3-1, voilà, c'est comme ça, c'est Paris, les gars, ils ont une grosse équipe, ils ont une grosse armada, ils ont un effectif. Nos joueurs, ils se sont battus comme ils ont pu. Ce soir, j'ai pas honte d'eux parce qu'ils ont fait une belle prestation, malgré tout. Voilà. Donc, on perd 3-1, la saison n'est pas terminée, les amis. Nos concurrents, ce week-end, n'ont pas gagné, à part Monaco, donc on est toujours en course. Voilà. Rien, ne nous affolons pas, parce que si on joue de manière plus ambitieuse, comme on a joué un peu ce soir, on s'est créé des occasions à Paris, on pourra aller s'en créer à Lille et on pourra aller s'en créer à Monaco. Voilà. Restons confiants, les amis. Le Classico, il est passé. L'essentiel, c'était de ne pas prendre cette rouste qui était annoncée par tout le monde. Et les amis, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous et allez l'OM. Ciao les amis, la bise. Et vous les Parisiens, vous pouvez commenter. Je m'en branle. Ciao les gars.